bac de français comporte donc deux épreuves. Il y a une épreuve écrite et une épreuve orale. En général, la plus difficile, c'est l'épreuve écrite. Choix entre une dissertation, un commentaire de texte ou une écriture d'invention. Alors, l'écriture d'invention, en général, on part d'un texte et il faut soit écrire une suite, alors selon des consignes précises, soit partir d'un sujet et écrire un texte. Alors ça peut être du théâtre, ça peut être un poème un peu moins, mais en fonction de tous les styles littéraires qu'on a étudiés dans l'année. Et en général, c'est pas forcément l'épreuve la plus simple. Souvent on l'apprend parce que justement, il n'y a pas la méthodologie de la dissertation, il n'y a pas la méthodologie d'un commentaire de document. Mais justement, c'est ce qu'il y a de plus dangereux parce que c'est là où on est attendu au tournant et on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. À mon avis, il faut être un très bon français et très bon rédacteur pour pouvoir prendre cette épreuve. Et donc, je pense qu'il faut axer essentiellement là-dessus, pas lésiner sur la méthodologie qu'on apprend en cours, c'est super important au niveau méthodologie. Savoir construire une dissertation, savoir amener une réflexion sur un texte. Alors pour moi, la structure d'une dissertation, c'est ce qui est très important, en tout cas pour l'oral de français, c'est ce qu'on va regarder avant tout, c'est la méthodologie justement, contrairement à ce qu'on regardera à l'université plus tard. Donc avoir une très bonne introduction, une bonne conclusion. En général, essayer de rédiger son introduction et sa conclusion avant de construire son commentaire, son argumentaire, et faire un plan bien détaillé, bien construit, avec des parties égales. En général, 3 parties minimum, c'est ce qui marche le mieux, bon, à part après pour la philosophie. Et donc, essayer de bien coordonner ses idées à l'avance. Moi, je pense que le plus simple, c'est de marquer des mots-clés au début et ensuite d'ordonner tous ces mots-clés et d'organiser ces parties. En faisant attention justement qu'il y ait toujours un lien entre chaque partie, qu'il y ait une liaison, limite une petite phrase entre chaque grand paragraphe pour que ce soit lié. C'est pas 3 choses complètement différentes, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Et donc oui, un fil conducteur, donc le plus important c'est la problématique tout de suite à trouver, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc, en ce qui concerne l'oral, on avait plusieurs grands ouvrages à lire et à connaître. Donc là, il n'y avait pas forcément de texte en particulier. Et en plus, on avait quelques textes de prix comme ça au hasard dans certaines œuvres. Et c'était justement l'examinateur qui va piocher ce qu'il veut. Donc soit un livre au hasard, il va te sortir un texte sur lequel tu vas devoir répondre à une question précise. Ou alors il va choisir donc un extrait directement que tu dois amener toi-même. Donc ça, surtout pas oublier ces ouvrages le jour de l'examen. Et donc sur la sélection, voilà, on a une question, une préparation. Donc ça c'est très important de bien se concentrer sur les 30 minutes de préparation à la question et pas faire hors sujet. Et puis après il y a un dialogue avec l'examinateur, alors soit sur le passage précis du livre ou alors sur le bouquin en général. Il peut nous demander des anecdotes, savoir si on a bien lu le livre. Il y a des examinateurs qui vont être assez vicieux sur ce point. Taper les grands classiques à lire, ça c'est ce qu'il y a de plus embêtant, je pense. Et puis d'ailleurs, il faut tous les lire. Nous, c'était du Rousseau, du Voltaire, le grand classique 18e, très barbant. Qui aide finalement pour avoir une bonne syntaxe. C'est vrai qu'en lisant ces auteurs, après on sort de belles phrases et ça c'est important pour le bac de français. Et sinon, je pense essayer de prendre une habitude de lire, pas forcément les classiques, mais que ce soit une habitude de lire de la littérature contemporaine, ça peut être intéressant.